Allez les amis turfistes, ça y est, on est de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono pour cette vidéo sur la dernière minute de ce Quintet Plus du mardi 16 janvier. Je sais que c'est une vidéo qui est très attendue, alors je saute à peine rentré à la maison du boulot sur mon ordinateur pour découvrir les cotes et vous livrer cette vidéo de dernière minute. Bon, merci de vous abonner, merci de complimenter la chaîne, merci de mettre des pouces et on doit être très nombreux à suivre cette vidéo là. Alors, de suite on va aller voir une confirmation, le 1 dans la presse, il indiquait qu'il allait être non partant parce qu'il avait mal couru, donc le 1 non partant bien sûr, mais ça ne change rien à nos jeux. Et ensuite on a quand même déjà une grosse confirmation, c'est que le favori, c'est pas une hésitation entre deux chevaux, c'est bien et bel et bien le 10 que je vous livre dans ma vidéo d'hier, que je vous remontre ici mardi 16 janvier à Vincennes. Je vous ai fait une vidéo d'étude de ce Quintet Plus avec les partants, la synthèse de la presse, les fantômes 1, 2, 11, mon pronostic en 8 chevaux parce que c'est ainsi que on peut se confronter aux autres pronostiqueurs. Après vous en faites ce que vous voulez. Moi derrière ce pronostic c'est pourquoi ce cheval là serait dans ma sélection. Après à vous de choisir, à vous de remplacer, à vous de voir. Le 1 c'est pas du tout un regret, j'ai pas mis de regret sur cette course là. Et ensuite je vous donne le béton et donc on y est, Impérial Mabon qui est pour finir dans les 3 premiers. Donc allons voir. Alors vous avez autre chose, mon copain qui est mon cheval de cœur que j'aime pour être plus dans le tiercé quartier quintet, on va dire lui. Le coquin c'est le casseur de tickets, celui qu'il faut mettre dans vos tickets que les autres n'auront pas. Là, on va revenir dessus également. Et enfin, la déception éventuelle. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous confirme que c'est bien Impérial Mabon, le cheval sur lequel vous comptez le plus. C'est celui qui a le plus de chances de s'imposer selon vous. À 3 contre 1, suivi ensuite par Indy de Gir, mais il a tout simplement 2 fois la cote de Impérial Mabon. Et enfin, le dernier en dessous des 10 contre 1, c'est déjà une grosse indication. Raven déjà vu, qui est seulement à 9 contre 1. Il est 8e dans la presse, il est 3e aux cotes. Visiblement, on se méfie énormément de ce cheval qui va découvrir Vincennes. Alors, c'est un cheval qui est en plein sur sa distance, qui fait toutes ses courses dès l'instant qu'il est dans sa catégorie de chevaux. Donc, est-ce qu'il a le niveau pour être premier? Est-ce qu'il a le niveau pour être 3e? Est-ce qu'il a le niveau pour être 5e? Est-ce qu'il a le niveau pour être seulement 7e? On sait qu'il va faire sa course. Après, on a des incertitudes sur son adaptation à Vincennes, à grande piste, le départ à la volte, mais c'est vraiment un cheval plaisant, on va dire. Et ça se traduit à la cote par une cote de 9 contre 1. Derrière ces 3 chevaux-là, on trouve assez logiquement le 13 Donizetti, le 8 King Cole, le 7 Cool Chronos et le 6 Nice Present qui est seulement à 15 contre 1 quand même. On aurait pu s'attendre à plus de ça. Faut voir si à la place il est mieux joué. Ça, ce sont des cotes à la gagne uniquement. À la gagne. Donc ça veut dire que si vous misez 1 euro sur ces chevaux-là, il va vous donner 3,20 €. Donc 2,20 € de bénéfice, par exemple, sur Impérial Mabon. Et ensuite, on passe les 20 contre 1, puisque quels sont les... Après, on a le 9, pardon, qui est à 19 contre 1. Behind Bars et le 14 Idée Exceptional à 18 contre 1. Sinon après on a que des gros outsiders avec entre deux éventuellement le 3 Laredo Bocco que j'ai intégré dans mon pronostic. Je suis pas certain de moi. Est-ce que ça vaut le coup de sortir King Cole et de sortir King Cole, et j'ai sorti Cool Chronos aussi, j'ai pris des risques pour mettre Laredo Bocco. Bon, j'ai un petit doute. Et après on est vraiment en gros outsider avec le 2, avec le 5 et avec le 11. Voilà. Allons voir plus précisément au niveau des masses d'enjeux ce que ça donne. Regardons voir déjà en termes de... Voilà, on est à plus de 100 000 € en jeu simple gagnant à midi 10. C'est bien. 170 000 en placé et 1 300 000 en jeu simple, en jeu de Quintet Plus. Ce qui est des mises correspondent à ce moment-là de la journée, à 1h30, 2 heures du départ. C'est normal. Ça nous permet d'avoir suffisamment d'informations. Donc là on voit que en jeu simple gagnant c'est ni plus ni moins que l'inverse de ce que je viens de dire, pas l'inverse, c'est exactement dans le même ordre, c'est-à-dire que le 10, le 15, le 4, je vais pas y revenir dessus, on va essayer de voir des différences entre jeu simple gagnant et jeu simple placé et entre eux. On peut s'apercevoir quand même que
De suite, en jeu simple placé, il y a beaucoup d'enjeux qui sont mis sur le 10 Impérial Mabon. Il est déjà nettement favori, il a 2 fois plus de mise que le deuxième à la gagne. Et à la place, ça s'accentue puisqu'on est à 46 598 divisé par 28 441. On est à 1,6 fois les mises gagnantes en jeu simple placé. Alors que Indy de Gir, sur lequel beaucoup de personnes, beaucoup de turfistes comptent le voir se placer également, on n'est qu'à 22 219 divisé par 14 392, on n'est qu'à 1,5 lui. Hein. Donc on considère qu'il y a beaucoup d'enjeux en jeu simple placé également sur Impérial Mabon, au-delà des mises en jeu simple gagnantes. Il n'est pas écrasé non plus en jeu gagnant, parce que c'est plutôt un finisseur. Quand il prend la tête, il y a eu du bon et un peu de moins bon quand même. Bon. Ensuite, on a le 4 donc voilà, qui apparaît là. Mais on s'aperçoit quand même qu'il est troisième à la cote, mais c'est dans un mouchoir de poche après les 4 suivants. Hein. Entre le 4, Raven déjà vu, le 13, Donizetti, le 12, Hamilton Duham et le 8, King Cole, on est vraiment dans un mouchoir de poche. Hein. Et surtout, vous voyez, là où il y a quasiment le moins de mises placées par rapport au jeu simple gagnant, c'est sur King Cole. On est à 10 327 divisé par 8008. On est seulement à 1,23 fois la mise en gagnant. C'est déjà un petit bémol, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un engouement plus que ça. Surtout à la place pour King Cole, compte tenu de sa musique avant ses 2 essais infructueux à Vincennes cet hiver. Il était premier, deuxième, troisième, premier, quatrième, et c'était quand même un cheval qui a fait seulement 6 fois sur 40 en dehors des 5. Hein. Mais là, il devrait y avoir plus que ça à la place. Maintenant, peut-être que je vais me tromper et qu'il va faire l'arrivée, mais bon, besoin d'être rassuré quand même. Hein. Et puis voilà, hein, le reste, il n'y a rien d'exceptionnel à signaler. Hein. Donc, les 2 informations importantes, 3 informations importantes. Faiblesse des mises à la place sur King Cole, le 8. Ensuite, le 4 qui vient s'immiscer dans les chevaux les plus joués à la gagne. En 3e position, on peut dire qu'il peut être 2, 4, 6, allez, entre 3 et 6e en jeu simple gagnant, alors qu'il est 8e favori de la presse. Hein. Mais surtout, c'est la somme importante en jeu simple placé sur Impérial Mabon. Là, je ne peux faire autrement que de vous confirmer comme cheval de dernière minute, celui que je vous donnais hier en tête de mon pronostic et en béton. Cheval en béton, je vous ai donné une confiance de 4,5 sur 5 à la place, c'est confirmé là, Impérial Mabon, vraiment une base assez forte pour vos jeux de champ réduit, couplet gagnant on va dire, on va tenter le coup quand même, il faut qu'il soit dans les 2, couplet gagnant, tiercé champ réduit, quarté champ réduit, 2 sur 4, le 10 Impérial Mabon, ça sera ma dernière minute les amis. Modérez vos mises, ne jouez que ce que sur lequel vous n'avez pas besoin dans la vie quotidienne, ce que vous n'avez pas besoin, on joue l'argent qu'on n'a pas besoin. Voilà. Allez, bye bye, à bientôt.